Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut être? Il y a du 40 000, il y a du AOS. Je sais pas. On va voir. Et hop là. Alors voilà, on se retrouve devant le plan de travail pour découvrir le contenu de cette boîte. Alors je vous le donne en mille, pour ceux qui l'avaient deviné, on est sur l'offre Warhammer Alliance à destination des milieux scolaires, collégiens, lycéens, dont je fais partie depuis maintenant 2021-2022 je crois, et on est sur la troisième année consécutive pour moi, même si je crois que le programme existait un petit peu avant, mais bien sûr il a subi les affres du Covid, donc n'a pas pu être envoyé au moins partout. Peut-être qu'il a commencé en Angleterre, mais en tout cas en France, on n'en avait pas entendu parler jusqu'à ma première vidéo. Première vidéo que je vous invite d'ailleurs à visionner parce que je ne vais pas réexpliquer un peu tout le système de ce programme. Je vous invite à voir cette première vidéo pour voir d'ailleurs le premier contenu de la boîte et ainsi avoir une idée de l'évolution qu'a fait Games Workshop à destination des scolaires. Donc la boîte déjà, elle a évolué au niveau du packaging, hein, vous voyez comment c'est. Alors je vous mets la vidéo un petit peu sur le côté comme ça pour que vous puissiez avoir un recul un peu plus important. Et quand il y aura des zooms à faire, je mettrai la caméra du dessus. Donc on a un très très beau visuel, franchement c'est bien travaillé par rapport à la première boîte qui était un petit peu soft. Là on a quelque chose qui est joli avec toujours l'espèce de blason qui relie les deux univers principaux de Games Workshop, donc Warhammer, hein. Ils vont pas parler au début des jeux spécialistes qui sont un petit peu plus précis dans les règles, ils vont pouvoir parler plutôt du fantasy et du futuriste pour pouvoir un peu intéresser les futurs nouveaux joueurs, les futurs nouveaux modélistes. Donc dans la première boîte, il y avait pas mal de figurines du Space Marine et du Stormcast, et puis un petit peu de peinture, une pince coupante, etc. Là, on va voir si c'est le cas dans celle-là. Sur la deuxième année, j'ai reçu également des offres qui étaient plutôt des offres à destination des joueurs, c'est-à-dire qu'il y avait des packs pour collectionner les cartes, il y avait des dés, il y avait des boîtes de jeux avec un petit peu des terrains et tout ça. Boîtes qui ont bien sûr été distribuées dans le club dont je fais partie, et puis qui ont également servi en lot pour les tournois. Et après, il y a également aussi des offres qui ne font pas partie des envois spéciaux de Games, mais qui sont à récupérer dans les magasins. Donc moi, le magasin partenaire, c'est le magasin de Tours, dont je salue le staff. Donc ici, on a une belle boîte quand même, franchement, avec en fait tout autour des illustrations un petit peu fun, hein, pour attirer, on va dire, les enfants. C'est un petit peu le but du truc. Donc après, bon, on aime ou on n'aime pas ce genre de pratique commerciale. C'est vrai qu'en France, c'est pas trop notre style, mais on peut pas non plus nier la volonté qu'a Games Workshop d'attirer des nouveaux clients. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, le fait que le jeu, enfin la partie gamer se renouvelle, c'est bien aussi. Donc on a des petits trucs gentils. Alors il y a un petit Space Marine qui parle à un enfant. Enfin voilà, bref, vous voyez un nain qui remet un diplôme. Enfin voilà, c'est des petites illustrations marrantes. Moi je trouve ça fun. Sur le côté, c'est plutôt des alertes dans toutes les langues, et puis de l'autre côté, des nouvelles illustrations complètement différentes également. Donc c'est plutôt cool comme petite BD, je trouve. En tout cas, voilà, ça a le mérite de faire une boîte qui est plutôt jolie et fun à destination des gosses. Le dos est complètement vierge. Je me permets de le décacheter devant vous. Et puis du coup, on va découvrir ensemble. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce que l'offre a changé. Entre-temps, les éditions ont changé, hein, l'édition Age of Sigmar a changé. Ils ont amélioré les règles et tout ça. Enfin bref. Puis les figurines ont également évolué. Alors il y avait déjà du Primaris dans la première boîte, mais là, je ne sais pas si les Stormcast seront les mêmes. Donc voilà, c'est assez lourd, hein. Franchement, on a une sacrée dose, je pense. Allez, on enlève le couvercle. Je regarde ce que ça donne si je passe en vue de dessus. Alors voilà, ouais, c'est pas trop mal, c'est un petit peu flou, mais on arrive sur un gros encart comme ça, donc avec tous les univers, mais qui reprennent globalement la boîte de base. Et puis derrière, un petit offre de bienvenue. Donc je vous le lis, donc en français. On a donc anglais US, français, italien, allemand, espagnol, et puis japonais. Bienvenue dans l'Alliance Warhammer, un réseau d'enseignants et de responsables jeunesse qui passe par le hobby Warhammer pour développer les compétences des jeunes gens à travers le monde. Ce pack d'Alliance Warhammer contient tout ce dont vous avez besoin, y compris des figurines, des mini-jeux, des accessoires de peinture et plus encore. Lancez-vous dès l'ouverture de la boîte en lisant un des magazines inclus. Vous trouverez toutes les ressources nécessaires dont vous pourriez avoir besoin, comme des conseils, des activités bonus, des astuces pour gérer un club sur le site web
ci-dessus, parce que oui, bien sûr, l'offre est à destination donc des enseignants et des scolaires, mais elle est aussi complétée par un site internet qui est plutôt bien fait et qui offre toute une sorte de pack de ressources à télécharger. Donc ça, c'est des magazines d'activités. Alors bon, je vais en laisser un vierge pour le club. Je vais en ouvrir juste un paquet. Ça a l'air de toute façon d'être les mêmes, à moins que de l'autre côté, ça ne soit pas pareil. Non, c'est pareil. Donc, on a un premier pack comme ça avec ce qui ressemble à des magazines. J'imagine que c'est ce qu'il disait dans l'offre de présentation, commencez par lire les magazines. Donc ça a changé. C'est par rapport à la première boîte, ça a été mis à jour. Ça se voit au niveau du packaging, c'est pas le même. Je vais juste sortir un magazine rapidement, sans l'abîmer, pour qu'on voie ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a l'air d'avoir également... Donc ça, c'est genre le truc de présentation. Allez, je sors ça. Et le reste, on regarde après. Donc, magazine d'activité Warhammer Alliance. Voilà, on arrive avec... Ah, il y a une petite paint palette. Donc, c'est une palette en papier glacé, enfin en papier cartonné glacé, qui est plutôt... pourquoi pas, hein. Enfin, c'est vrai qu'en fait, comme on n'a pas forcément énormément de matos, hein, je vous parle de l'éducation nationale française, en tout cas pour ma partie, ça, c'est typiquement le genre de truc qui est sympa à distribuer aux gamins pour qu'ils puissent évidemment éviter de déborder trop sur la table et commencer à peindre là-dessus. Donc, c'est plutôt un bon point de la part de Games. Plus, vous pouvez avoir chaque gamin va avoir son pommier. Alors nous, on l'utilise, moi je l'utilise à la fois à mon club et dans le club qui est partenaire avec le lycée. Et j'avoue qu'on les utilise principalement, par exemple, dans les forums des associations ou pour accueillir des nouveaux et les initier. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour commencer. Ça a la même présentation qu'un White Dwarf, je dirais. Bienvenue dans nos univers. J'imagine que ça présente de façon un peu plus simple ce qu'il y a à faire pour commencer le hobby. Et c'est mix fantasy et enfin Age of Sigmar et Warhammer 40 000. Donc il y a les différentes factions. Ici, ça commence par Warhammer 40 000. Après Age of Sigmar, différentes factions, Horde, Chaos, Mort, Destruction, etc. etc. Comment assembler une figurine. Donc ici, un Space Marine et un Necron. Assembler une figurine façon Age of Sigmar, un Stormcast et un éventreur Krulboy, les nouveaux Zork. On a établissé vos schémas de couleurs, ça c'est plutôt sympa à faire avec les gamins, donc des coloriages à faire, donc ça c'est plutôt niveau collège on va dire, pour un lycéen, bon il va gentiment aller faire autre chose, hein, j'imagine. Il va préférer peindre une figurine. Peindre vos figurines, donc commencer avec la petite palette, trouver l'inspiration, donc là voilà, on a des exemples de schémas de couleurs directement faits avec des couleurs assez simples qui j'imagine sont dans la boîte après, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Intercessor Space Marine. Alors, toutes les étapes pour peindre un Space Marine classique Primaris, un Necron, un Vindictor et un Éventreur. Le début, en fait, c'est vraiment ça, ça regroupe tout. Donc, jouer des batailles 40 000 avec des règles un petit peu simplifiées. Voilà, bon, est-ce que c'est qu'un bolter, est-ce que c'est qu'une épée tronçonneuse? Mission, une petite mission pour dire qu'on peut scénariser le jeu. Des petits dés, une petite règle qui sont peut-être à l'intérieur. Comment jouer à Warhammer Age of Sigmar, pareil, la même chose. Après, un petit peu d'historique, avec une histoire sur une page pour chaque univers. Une petite carte galactique, une carte aussi des royaumes mortels pour Age of Sigmar, et puis le résumé de ce truc. Franchement, c'est qualitatif comme truc, hein. Et donc des fiches de rappel pour les règles. C'est plutôt bien mis. Alors je remets le petit truc à l'intérieur, comme ça je ne perds rien. Et on part sur la suite. On a 2 terrains apparemment. Des terrains posters comme on peut avoir dans les boîtes maintenant. Alors on en a 2. J'imagine que ce sont plus ou moins les mêmes. On a une face 40 000, enfin vraiment détaillé 40 000 avec ce genre de choses. Je ne sais pas sur combien de centimètres on est, mais j'imagine que c'est du 48-48, c'est peut-être marqué. Donc là, c'est Warhammer 40 000 Gaming Mat. Et ici, on a Warhammer AOS Gaming Mat. Donc de l'autre côté, j'imagine que c'est un tout petit peu plus texturé. Donc là, on a une face désert et une face un petit peu plus... Alors, c'est pas herbeux, c'est des photos en fait de leur terrain texturé. Donc il y a des crânes qui sont d'ailleurs pas tout à fait à l'échelle, hein, parce que quand je me mets sur celui-là, il est assez gros. Par rapport à la taille d'une figurine, mais bref, c'est du terrain simplifié, ça a le mérite d'exister, et c'est pas mal pour, je pense, initier au début. Et puis bien sûr, vous n'êtes pas censé avoir une table de jeu complète quand vous êtes à l'intérieur d'une salle de cours. Donc ça, c'est 2 terrains. Après, il y a des tokens. Alors voilà, je ne vais pas les découper maintenant,
mais on a des tokens donc d'objectifs pour les scénarios qui sont à l'intérieur du bouquin, et des décors très simples. C'est un carton qui est très fin, hein, vous voyez à la finesse, là, si je vous le mets comme ça, on est plus sur une feuille de papier cartonné, c'est moins épais qu'une boîte de céréales, pour ceux qui peuvent vraiment voir la différence. Donc là, si je détache ce petit décor, on a donc, on a ces deux murs-là, et puis bah, après, j'imagine qu'il faut plier dans ce sens-là. Et donc, alors attendez, voilà, je vous le fais un peu à l'arrache, hein, ça pourrait être plus propre, mais c'est pour la vidéo. Et on va avoir un petit décor tout fait qui va pouvoir se poser sur le champ de bataille. Bon, c'est tout simple, mais au moins ça permet de meubler assez rapidement sans trop se prendre la tête ou sans partir sur des constructions trop longues pour des enfants, ou même trop dangereuses avec des cutters et tout ça, pour pouvoir jouer rapidement. Sur la première boîte, on avait des règles en plastique. Là, elles sont donc mises sur du carton. Donc là, petite économie de la part de Games. Mais bon, voilà, c'est toujours ça. La même chose, donc on est strictement sur la même découpe. Donc c'est exactement la même forme de décor, mais on est sur la version Age of Sigmar. Donc pareil, token. Des tokens en forme de squid qui sont plutôt fun là, et puis bah, la même offre de décor avec les règles et tout ça. Même découpe, hein, donc je pense qu'ils ont économisé là-dessus aussi pour faire bah, la même emboutisseuse au niveau de la machine. Mais l'impression en tout cas est qualitative. Et on arrive sur deux nouvelles boîtes. Donc là, je peux vous repasser peut-être sur cette vue-là pour que vous puissiez voir. On arrive sur deux nouvelles boîtes d'inserts à l'intérieur. Et après, on est au fond. Donc ça, c'est no matter what color you want. Quelle que soit la couleur que vous souhaitez, nous l'avons. Et donc, bien sûr, ici, un petit flashcode pour, j'imagine, redistribuer sur le site de Games et faire la correspondance avec les couleurs qui existent dans le commerce. Ici, on va avoir une sélection. Alors, ce sont des vrais pots. Déjà, ça, c'est un gros bon point. On a bien sûr une offre de pinceaux, donc les pinceaux standard Games, donc on en a combien? On en a, j'imagine 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ou si j'ai mal compté, 13, 12 ou 13 quoi. Ah, le sachet est percé sur le côté, donc je le remets pour éviter de le perdre. Attendez, voilà. Hop. Pas que je découvre tout parce qu'après ça repart dans la salle de classe. Et donc, qu'est-ce qu'on a en peinture? On va détailler tout ça. Donc, ça a un peu bougé dans le paquet, hein, vous voyez comment c'est. Le truc est envoyé, j'imagine, un petit peu à l'arrache. Et puis après, bah, quand il arrive au lycée, ça peut bouger. Donc, on a, tac, un Rakars flèche, qui est donc une sorte de peau, mais très pâle. Du Abaddon Black classique, du Mephiston Red. Du Corax White. Ah, j'avais oublié cette petite partie, mais on a également les dés qui sont... Alors c'est marrant parce qu'ils ont mélangé peinture et gaming finalement. On a deux packs de dés ici, donc des packs de dés vraiment classiques, hein, les packs de dés blancs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on ne peut pas vraiment enlever les pots sans détruire un petit peu le packaging, ce qui est peut-être un peu dommage. Ça pourrait être sur une glissière classique, mais bon, tant pis. Bon, on n'est pas censé garder le paquet. Du Leadbeater, donc il y a une sorte de gris métallique, un petit peu entre les deux, entre le Bolgun métal très sombre et le mithril très clair. Du Averlancer 7, une base de jaune qui est plutôt très bonne, enfin très couvrante en tout cas, ce qui est bien pour des débutants. Du style Légion. Ah, ça c'est marrant par contre d'avoir pas mis une sorte. En fait, j'ai pas d'or, à moins que ce soit. Ah non, c'est peut-être celui-là alors. J'ai peut-être parlé un peu vite. Ouais, c'est ça. Ils ont mis le Rétributeur Armor, qui est le gold de base. Et pour certains effets, ils ont mis du style Légion, qui est une sorte de cuivre, on va dire, de bronze, pour être plus précis. Et du Oruk Flèche, bah, pour les orques c'est pas mal, et un bleu. Alors j'avais critiqué le bleu dans la première vidéo qui me paraissait un petit peu terne là c'est du Make Rage Blue. Je pense qu'il est un tout petit peu plus peps, mais c'est des recettes qu'on changé, donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors je vais remettre rapidement ça ici, et puis on va voir ensuite ce que nous avons dans cette deuxième boîte. Donc c'est des boîtes dans les boîtes, et là de ce côté là, qu'est-ce qu'on a? Alors, boîte à glissière aussi. Alors, attendez, je fais un peu de place. Je vais mettre ça de côté. Boîte à glissière ici.
Et donc, bah oui, on arrive sur, évidemment, les figurines. Alors, dans la première boîte, elles étaient teintées, ce qui était quand même pas mal pour bah, rapidement monter les figurines et éventuellement faire une partie un petit peu plus fun avec des figurines bleues et des figurines jaunes, on va dire. Donc les Stormcast les Stormcast étaient en doré et les Space Marines étaient en bleu. Là, on retrouve des kits standards, donc les bases de 40 mm pour, j'imagine, les Stormcast, je pense, ou les gros choses, je sais pas trop ce qui est sur ces bases-là, et des bases 32 pour les Primaris, Primaris qui sont de toute façon fournis avec une base texturée ici, donc ma foi, on est sur des figurines qui correspondent aux gammes qu'on a l'habitude de voir. C'est du easy to clip, et chose assez surprenante parce qu'on n'en voit pas souvent ça chez Games, donc ça veut dire que ça a certainement été produit ailleurs qu'en Angleterre, enfin je crois. Moi c'est la deuxième fois que j'en vois des grappes comme ça, c'est des grappes rondes qui correspondent plus à des productions de figurines style maquette, tank, de maquettistes quoi. Games n'a pas l'habitude de faire ce genre de grappes, ils sont plus sur des grappes un peu comment, carrées. Et là on est vraiment sur des grappes rondes. C'est le type de grappe qu'on pouvait retrouver dans les offres spéciales qu'il y avait au Japon pour certaines figurines. Alors, est-ce que ça a été produit au Japon? Je ne sais pas. En tout cas, sur la grappe, il y a marqué que c'était Made in UK, donc voilà, je ne sais pas. Ou alors, ils sont en train de changer le style de leur grappe, je ne sais pas. En tout cas, c'est une grappe spéciale parce que le Necron est intégré avec le Primaris. Donc, c'est une grappe, je pense, spéciale pour cette offre-là. Ici, c'est pareil, on a le Stormcast qui est intégré avec le Rook à côté. Donc voilà. Combien il y en a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il devait y avoir 12 pinceaux et j'imagine qu'il y a également 12 Space Marine, 12 Necrons. Donc vous voyez, c'est plutôt une offre standardisée mais alléchante, on va dire. Enfin, en tout cas, on est sur une boîte qui est tout à fait très très remplie et qui en plus est suivie au niveau de l'offre parce qu'on aurait pu se dire, bon bah Games va balancer une offre club certes, une offre club scolaire. Mais est-ce qu'ensuite cette offre va être suivie? Eh ben, c'est le cas. On a régulièrement des nouvelles, le site est régulièrement mis à jour avec des nouveaux scénarios, des nouvelles façons de peindre, des nouveaux tutoriaux. Le magasin nous contacte régulièrement pour aller chercher des figurines qu'ils auraient, par exemple des figurines du mois ou alors des restes de table à récupérer qui peuvent servir pour faire des initiations et tout ça. Il y a en gros un envoi par an sur ce genre de pack ressources. C'est très très intéressant, donc n'hésitez pas pour ceux qui sont dans le milieu éducatif à commencer un club dans vos lycées et puis à contacter Games. Il suffit de s'inscrire avec une adresse professionnelle à l'éducation nationale, en tout cas pour la France. C'est vérifié, il faut vraiment être prof ou alors éducateur spécialisé, AVS ou surveillant et tout ça. N'importe qui a une adresse professionnelle peut demander cette offre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette découverte de boîte avec moi. En tout cas, voilà, toutes ces figurines vont maintenant partir entre les mains de petits débutants que vous pourrez peut-être retrouver devant vos tables dans quelques années, comme des gros gamers. Donc voilà, on est sur les débuts de la relève à Warhammer ou à Age of Sigmar. À bientôt à tous et bon modélisme!